Je suis très fier aujourd'hui de présenter l'exposition de quatre peintres tunisiens qui a pour thème la Tunisie entre la modernité, la contemporanéité et la tradition. C'est une exposition qu'on a voulu pour laquelle on a voulu mettre en relief les relations millénaires et de voisinage entre l'Italie et la Tunisie. Parce qu'on croit dans la culture comme un pont entre nos deux peuples, comme un pont entre nos deux civilisations euh, de connivence millénaire depuis Carthage et Rome. Cette exposition a dû être faite en partenariat avec la région de Lazio, que je remercie pour leur soutien et leur appui qui ont cru dans notre projet de ramener cette pléiade d'artistes, peintres, qui représentent un peu la continuation de l'école de Tunis de la peinture. La tradizione dell'arte della Tunisia, dell'arte islamica, riesce a rinnovarsi, a trovare delle modulazioni, delle tonalità e delle espressioni estremamente nuove ed innovative e originali. Gli artisti sono Murad Zoglami, Kauter Kassu Gellazzi, Ilem Sbai Shabane, Aziza Germazi. Sono quattro. Bon, mon travail se résume, je ne vais pas être lent parce que c'est très philosophique, c'est très profond. J'essaie de capter des moments de passage de corps flottants, de corps qui traversent le monde. Et ces corps vont être imprimés, vont être marqués par les traces du temps. Par exemple, on peut voir ici deux corps humains qui flottent. Ça peut aussi suggérer la mobilité dans le temps, le passage dans le temps. C'est très mélancolique en fait. Ça peut aussi un petit clin d'œil à la migration des Tunisiens, par exemple, malheureusement, hein, en Italie et à l'Europe. Donc c'est des corps flottants avec des traces. On peut voir des traces ici, des impressions, des passages, des mouvements. Tout est dans le mouvement, rien n'est statique. Donc je suis Aziza Germesi, artiste tunisienne. J'ai un parcours atypique parce que j'ai pas fait les beaux-arts. Donc j'ai fait architecture, j'ai fait de l'économie, j'ai fait de la gestion. Mais depuis que je suis jeune, j'ai toujours été attirée par la peinture. J'ai mon père qui dessine très très bien. Donc j'ai fini par atterrir ici parce que j'ai fait de ma passion un métier. Voilà, donc je vous laisse découvrir un peu mes peintures. Alors, je travaille essentiellement sur le rêve. Et moi, je dis toujours, on meurt le jour où on arrête de rêver. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un monde utopique. C'est un mélange entre l'art naïf, entre enfantin, mais derrière toutes ces couleurs, derrière tous ces motifs, il se cache des messages très profonds. C'est une rencontre, c'est une combinaison entre le rêve, entre le monde intérieur, entre les souvenirs d'enfance, entre la tristesse aussi, entre la violence, entre la misère qu'on voit. Et à travers ça, en fait, j'essaye de recréer un monde joyeux, un monde un peu différent de la réalité, qui nous permet de rêver, de s'évader et d'interpréter le tableau à chaque fois d'une manière différente. Merci. Je me présente, Ilham Sberi Chaben, artiste plasticienne et enseignante. Depuis 92, j'étais à la recherche d'un style graphique qui était propre à moi et une aventure assez personnelle. Et du coup, j'ai commencé à m'inspirer du poisson
Mais je voulais pas faire un poisson comme les autres. Donc c'est un poisson stylisé, épuré, avec un jeu dynamique et graphique. Le style que j'ai créé, je peux le mettre sur tous les supports. Le Mangoum, qui est un tapis assez léger et que je pourrais manipuler comme je veux et qui est plein de couleurs vives, naturelles, des produits naturels. Celui-là, c'est un tapis centenaire, et plein de graphismes, une belle palette. J'ai pris le tapis et j'ai mis mon identité picturale. Je suis Kauthar Kassou Jellezi, artiste visuelle tunisienne, docteur en arts et sciences et techniques et sciences des arts. Je suis enseignante aux Beaux-Arts, à l'École des Beaux-Arts de Tunis, la capitale. Et j'encadre l'atelier de peinture depuis maintenant plus de 30 ans à peu près. Donc je suis peintre de formation et mon sujet de prédilection, c'est la femme avec un grand F, avec un F majuscule. La femme, pourquoi la femme en fait? Parce que ça a été toujours le sujet de prédilection de pratiquement tous les artistes. Depuis la Renaissance, la femme c'est un tout, c'est un dedans, c'est un intérieur, c'est une fragilité, mais une force aussi. Il y a beaucoup de sensualité, mais aussi beaucoup de puissance, de résilience. Donc, je relie la femme à cet univers floral et c'est un retour à la nature. Pourquoi? Parce que la femme et la nature s'entretiennent et sans entretien, elles ne peuvent pas tenir le coup. Donc, c'est important d'entretenir dans tous les sens et la femme et la nature.